Salut à tous! Je voulais du coup vous faire un grand angle sur cette mallette à 2 tiroirs avec donc une capacité de 8 litres de rangement. Donc toujours chez Stanley Fatmax avec ces modules T-Stack. Donc nous avons 2 tiroirs où dedans ils sont séparés avec des séparateurs amovibles. Donc je vais en ouvrir un pour vous montrer. Ça c'est comment on la reçoit. Donc elle est vendue avec donc les séparateurs qu'on peut enlever. Donc pour y mettre, alors il propose de mettre différentes choses telles que du consommable. Bon, ça c'est vous qui gérerez derrière. L'autre dessous est exactement identique, donc c'est sur glissière, ça s'ouvre très facilement. Avec le petit logo où on peut donc changer et mettre le nom qu'on voudra dedans. Donc il faudra noter quand même sur celui-là qu'on ne peut pas mettre de canal. Donc si vous allez sur des chantiers et vous avez peur de faire piquer vos outils, bon, il faudra se méfier. Elle a toujours cette forme plate, la même que, que le tiroir unique qui est vendu aussi chez eux. Elle a toujours cette forme plate parce que du coup au-dessus, on peut venir y mettre une boîte, comme je vais vous montrer, au-dessus. Voilà, ce qui va nous permettre donc du coup de pouvoir partir juste avec, par exemple, ces deux éléments-là, sans nécessairement de chariot à roulettes ou quoi que ce soit. Pour revenir donc sur cette mallette-là, l'ouverture est très simple, on a une petite gâchette. On a 9 compartiments, excusez-moi, d'une bonne capacité. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour celle-ci. Donc je vais réouvrir pour que vous voyez ce que ça donne. Donc les compartiments, les séparateurs, on appellera ça comme vous voulez. Il suffit juste de tirer dessus. Je vais le faire pour un. Voilà. Parce que le but, c'était de vous montrer quand même comment c'est fait. Alors c'est pas toujours simple à faire. Voilà. Hop. Voilà, donc après, sinon, pour un autre style de rangement, on peut donc enlever ces séparateurs et donc avoir une belle grande surface pour pouvoir y mettre différentes choses. Et on pourra faire exactement la même chose pour celui de dessus, et comme ça, vous voyez un peu la différence. Alors on garde, par contre, c'est vrai qu'on a des petites... c'est pas tout à fait plat, effectivement, parce que bon, ben... c'est pour les aides, pour les séparateurs. Donc voilà. Après là on va se retrouver donc dans la deuxième partie pour que je vous montre comment j'ai aménagé tout ça moi avec mon imprimante 3D et comment j'ai équipé tout ça. Bon, nous revoilà pour cette seconde partie de la vidéo. Alors là je vais vous montrer comment moi je l'ai équipé avec donc j'ai passé un peu de temps avec mon imprimante 3D et tout ça pour pouvoir faire un truc pratique et équipé pour ressembler un peu à une servante. En fait c'était un peu mon but, c'était d'avoir une servante à la maison que je peux aussi emmener au travail avec différents modules. Donc après j'ai changé les étiquettes, du coup j'ai mis clé à cliquer plus douille et douille plus embout. Je sais pas si vous voyez, si vous arrivez à lire. Alors je vais passer directement à la première. Donc la première, alors j'ai acheté donc un kit Magnusson que j'ai équipé entièrement dedans. Donc avec les anciennes parce qu'avant il était vendu avec des douilles 6 pans. Donc 6 pans en 1,5 et en 1/4 aussi. Donc après c'est le kit standard de chez Magnusson avec rallonge, différentes boîtes. Donc j'ai mis un peu de temps à faire tout ça parce que du coup j'ai dû reproduire chaque empreinte en fait des différentes douilles. Le principe c'était vraiment de pouvoir imiter au maximum une servante pour être vraiment pratique quand je me déplace ou quand je suis juste dans mon garage chez moi en perso. Et voilà, le but c'est que tu retires ce dont tu as besoin et puis voilà quoi. Alors à noter que j'ai cassé un outil il n'y a pas longtemps, donc du coup il en manquera un. Voilà, vous pourrez le voir dans une autre vidéo que j'ai faite avant ou qui était encore là. Voilà, je vous montre la deuxième parce que du coup, je me suis dit que vu que tout passait, je pouvais en passer encore plus en dessous. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de tout. Donc j'ai donc les 12 pans parce qu'il manquait ça dans mon kit, donc je me suis dit que c'est dommage. Donc j'ai acheté des douilles 12 pans. Pour caler tout ça, en fait, j'ai fini par imprimer des petits bacs qui peuvent être enlevés, hein, ce qui peut être pratique des fois quand tu démontes et que tu as des vis à stocker. Après, derrière, donc du coup, j'ai équipé tous les petits embouts dont on peut avoir besoin au jour le jour. Alors, il y a quasi tout. Alors, je crois qu'il me manque des plats ou des choses comme ça. Mais bon, il y a quasi tout ce dont j'ai jamais manqué, en tout cas, depuis que j'ai ces kits-là. J'ai aussi les embouts un peu plus gros qui seront un peu plus, qui seront plus pour mes clés pour mes clés à cliquer. Et donc du coup après autre kit encore clé à cliquer 1/4. Voilà. Après donc du coup on a les rallonges de douille.
donc pour un quart, et les rallonges de douille pour un demi. Et donc en plus de tout ça, les clés à bougie, donc là j'en ai pas beaucoup parce que j'en ai une, deux, et puis j'ai la grande ici que j'ai acheté récemment justement pour la voiture, qui est aimantée, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Un petit porte-embout en plus au cas où, et puis la douille adaptable qui s'adapte automatiquement, mais bon, je m'en sers pas souvent. Donc voilà, là je vous ai montré à peu près moi mon kit actuel de différentes choses que j'ai faites. J'ai passé un peu de temps dessus, mais bon, vu que j'avais du temps à tuer, ça m'a occupé. Voilà, donc du coup, en fait, le but de cette tool, c'était vraiment d'avoir un truc qui me permet de me déplacer au travail, de prendre un module ou deux. Et là, donc du coup, le principe d'avoir ces clés à cliquer dans son kit, c'est de pouvoir se déplacer au moins chez soi et d'avoir une servante à la maison. Et puis bon, si vraiment j'ai besoin de me déplacer, j'ai les modules qui s'enlèvent. Donc en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, et puis abonnez-vous si, ouais, si ça vous dit quoi. Bon allez, ciao ciao.